justement, alors, qu'est-ce qui s'est-il passé avec Maxime Gonalon? Est-ce que vous avez été surpris? Donc, est-ce que tu as été surpris? Est-ce que Maxime Gonalon a été surpris par l'attaque publique de Jean-Michel Aulas lors de cette conférence de presse? Et ensuite, que s'est-il passé en coulisses entre Maxime Gonalon et Jean-Michel Aulas? On a été surpris, bien évidemment, puisque en plus, la conférence de presse est assez longue. On l'a revue l'après-midi même avec Max. Et ça se termine sur Maxime. Il n'y aura pas de prolongation pour Maxime Gonalon cette année. Donc, si on dissèque la phrase, cette année, l'année sportive se terminait 3 jours après ou 4 jours après. Donc, cette année, pour moi, c'est le 31-12. Et le 31-12, est-ce que Max attendra à ce moment-là? Je ne sais pas. En fait, il faut refaire le film de l'histoire. Le film de l'histoire, c'est D'où part l'histoire, d'un article qui paraît dans le Progrès, qui paraît la veille du match contre l'Ajax. Et il semblerait qu'avec le président, on n'ait pas la même lecture. Alors, elle a été faite, pardon, je te coupe, Fred. Elle a été faite la veille du match ou elle a été faite un peu avant, mais diffusée? Elle a paru la veille du match, alors elle a dû être faite peut-être l'avant-veille, imaginons. Et petite précision journalistique, les journalistes du Progrès sont plutôt sur la même longueur d'onde que Maxime Gonalon. Ils ont passé 40-45 minutes avec lui, et pour eux, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de quoi crier en scandale. Et voilà. L'article est là, donc précision importante. Je ne vais pas perdre le temps de le lire, mais... Maxime dit à un moment, on se mettra autour d'une table, comme on l'a toujours fait, ce seront des négociations importantes. Je ne veux pas rester à Lyon si les ambitions sont à la baisse. Et on trouvera la meilleure solution, explique un capitaine, pas destiné à quitter le navire. À la différence près qu'il demandera des garanties. Et les garanties qu'il demande, moi j'ai vu sur les tweets assassins de certains qui se cachent derrière des pseudos, qui sont... Et les gars, utilisez tweet, mais utilisez les 140 caractères, espace compris, pour dire ce que vous avez à dire. Faites des tweets objectifs, mais des tweets assassins. Dans cet article, à aucun moment, Max ne parle de lui. À aucun moment. Il ne parle que de la construction d'une équipe, parce qu'il faut juste comprendre comment se déroule un article. Le journaliste lui dit, et s'il y a des parts de Tolisso et de Lacazette, qu'est-ce que vous en pensez? Et il veut des garanties pour pouvoir aller chercher quelque chose, comme il l'a toujours fait. Il aime autant l'institution que Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas a fait sa sortie. Je me sens petit pour la juger, d'ailleurs. C'est son problème, ça le regarde lui, face à ses supporters. C'est un homme grandiose, il a fait des choses grandioses pour nous tous. Il nous a offert un stade magnifique. Il fallait déjà oser le faire, aller investir autant d'argent. C'est une œuvre d'art splendide, fabuleux pour jouer au football. Pour autant, là, il nous a vexés. Donc, suite à ça, je l'ai vu, moi, dans la demi-heure qui a suivi. On a débattu et je lui ai envoyé un SMS le lendemain en mettant plutôt de l'eau sur le feu et en disant il faut qu'on en parle. En gros, il a accepté. On s'est vu le vendredi midi, on a déjeuné ensemble. Les deux parties ont acté un certain nombre de choses. Il semblerait qu'il ait fait une partie du mea culpa quand même. Et puis voilà, on se sent poussé vers la sortie. Et franchement, il y a quelque chose de gênant pour un garçon comme Max. Parce qu'il aime vraiment l'institution. On commence à connaître le président. Est-ce que ce n'est pas une manière déguisée de servir des propos de Maxime pour entériner une décision qui était déjà actée avant, de peut-être pas faire re-signer Maxime à la fin de son contrat, vu l'avènement de Lucas Touzard? On sait que le président aime se servir de certaines situations pour masquer le fond de sa pensée. Ce que je sais de Jean-Michel Aulas, c'est, je le connais bien, on a fait beaucoup de dossiers ensemble, on a fait énormément d'heures de travail ensemble. Je sais que c'est aussi un affectif et que peut-être pour ne pas oser dire droit dans les yeux à Maxime un certain nombre de choses, il l'a fait passer par voie de presse. Ça lui était peut-être plus simple à lui, mais en même temps, c'est beaucoup plus dur à accepter de la part de la partie en face, quoi.
Voilà. Ouais, parce que du coup, quand il a fallu se servir de Maxime Gonalon pour resserrer les liens du clan, parce qu'il y a beaucoup de clans dans ce vestiaire, on le sait, on a demandé à Maxime de faire les efforts pour que tout le monde soit solidaire, pour voilà, de faire le lien. On s'est servi de lui. Quand il a eu des difficultés, on ne s'est pas... Mais on n'a pas mesuré... On s'est pas posé la question si ça allait le toucher, de le sortir suite à une erreur. On n'a pas mesuré les difficultés que Maxime a vécues comme capitaine. Même si cette année, il a une année difficile, il ne faut pas oublier, il ne faut pas avoir les mémoires courtes par rapport à ce qu'il a donné au club et l'investissement qu'il a. Exactement. Ça s'adressera aussi autant aux supporters bien sûr. Qui disent dégage, sont incapables d'aligner 2 mots. Le problème de Max... Après, ça n'empêche pas que cette année, il a été moins performant. Le problème de Max... On sait très bien que chaque joueur passe sa période de fatigue. Après, c'est un garçon qui a prouvé depuis 2009 qu'il était présent sur tous les fronts et surtout dans le respect de l'institution, comme on le répète depuis tout à l'heure. Il a donné énormément. Après, je veux bien que Touzard émerge, mais on voit qu'en fin de saison, il tire la langue aussi. Moi, je ne suis pas entraîneur. Touzard émerge, il est meilleur que Max, il joue. C'est pour ça, pour revenir à la question de notre auditeur. On a dit là nos téléphones. J'ai juste, pour finir, pour Max, on ne s'est pas rendu compte d'une chose. C'est qu'en tout début de saison, Gérard Houllier est arrivé. Et franchement, j'aime bien ce monsieur, comme j'aime bien Bernard Lacombe, il n'y a pas de problème. Sauf que ce qui s'est passé entre les 2 hommes, autant l'année dernière, Max était épaulé par un Bernard Lacombe au sein du vestiaire. Il y avait un millier de détails qu'il n'avait pas réglés, qui étaient réglés par un directeur sportif en place. Autant cette année, Bernard n'a pas été ce relais avec le vestiaire, c'est que Max qui a pris. Et par moments, eh bien, il y a eu usure. Et que c'est très difficile pour lui de jouer au football et de gérer un vestiaire qui, par moments, a des problèmes.